إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. طيب, donc aujourd'hui on va commencer le cours numéro 15 dans l'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi avec le sharh de Cheikh Salih al-Fawzan. On est arrivé aujourd'hui au hadith numéro 5, le hadith al-Khamis, et le hadith d'aujourd'hui c'est rapporté selon al-Mu'minina Abdillah Aisha radiyallahu anha. Donc elle dit, le hadith a dit an al-Mu'minina عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Donc ça c'est le hadith d'aujourd'hui, c'est le hadith numéro 5 qui est rapporté selon Aisha radiyallahu anha, et Aisha radiyallahu anha elle dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, alors il sera rejeté. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une autre narration qui est une narration de l'imam Muslim, il dit quiconque fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. Ça c'est rapporté par l'imam Muslim. Donc c'est deux narrations de ce hadith là, puis on va voir les bienfaits qu'il y a dans la différence entre les deux. Donc ça veut dire que dans l'islam on n'a pas le droit d'inventer des nouvelles façons d'adorer Allah, de prier d'une nouvelle manière, d'inventer de nouvelles façons de se rapprocher à Allah. Qu'est-ce qu'on doit suivre seulement? C'est l'exemple qui est ramené par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si tu regardes par exemple dans le christianisme ou dans le judaïsme ou dans d'autres religions, les gens ils changent la religion à chaque siècle, ils changent de nouvelles affaires dans la religion. Quelque chose, à un moment donné, tu vois, par exemple dans la religion chrétienne, il y a plein de choses que les gens sont en train de pratiquer. Si tu retournes à la Bible, tu vas trouver aucune référence de ces choses-là, que ce que les gens sont en train de faire. Parce qu'à chaque fois, les gens inventent des nouvelles choses dans la croyance, des nouvelles choses dans la pratique religieuse. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu arrêter ça depuis le début. Il est venu dire, on n'a pas le droit d'adorer Dieu, excepté par l'exemple que je vous ai enseigné et par les explications que je vous ai données. Vous ne pouvez pas inventer vous-même des façons d'adorer Dieu, vous devez suivre mon exemple. Et chaque prophète, il a dit ça à son peuple. Chaque prophète, il a dit ça à son peuple. Mais bien entendu, il y en a qui ont écouté, il y en a qui n'ont pas écouté. Et qu'est-ce qui amène des sectes? Qu'est-ce qui a amené de l'égarement? Qu'est-ce qui a amené des divisions entre les gens qui suivent une religion? Souvent c'est les innovations, c'est les bid'ah. Parce que les gens commencent à inventer des choses et ils commencent à se diviser là-dessus. Il y en a qui disent, écoutez, vous devez pratiquer ça, faut faire ça. Et quand tu leur demandes, est-ce que tu as une preuve, est-ce que tu as une référence dans les textes, dans la révélation, ils disent non, on n'a pas de preuve.
Donc si tu n'as pas de preuve, pourquoi tu veux le faire? Eh ben, ça crée des problèmes par la suite, ça crée des divisions. Et en particulier quand c'est des innovations qui sont dans la croyance. D'accord? Donc, le hadith ici, c'est ça qu'il vient nous expliquer, qu'il vient nous clarifier. Il dit, celui qui invente quelque chose dans notre religion qui n'en fait pas partie, il sera rejeté. Et ça c'est, comme on l'a dit, rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Et il y a deux narrations de ce hadith. La première narration qui dit, celui qui invente quelque chose dans notre religion qui n'en fait pas partie, il sera rejeté. Et il y a une autre narration qui dit, celui qui fait une action qui n'en fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. Donc, en fait, comme on va le voir tout à l'heure, il y a la réponse à ce sujet-là au fait que si quelqu'un invente dans la religion, qu'est-ce qu'il a inventé va être rejeté. Mais si quelqu'un vient après et dit, moi j'ai pas inventé rien, je veux juste faire quelque chose, quelque chose que quelqu'un avant moi avait fait. Mais si l'affaire que tu fais, que quelqu'un d'autre avait fait avant toi, ce qu'il a fait lui, c'est lui qui l'a inventé, ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a amené, alors dans ce cas-là c'est rejeté quand même si c'est pas toi qui l'as inventé. Hein? Donc ça c'est l'exemple. Et la deuxième narration qui parle de l'action, celui qui fait l'action de quelque chose qui n'est pas dans notre religion et qu'elle sera rejetée, ça c'est une narration qui est rapportée par Muslim, l'imam Muslim. Donc le cheikh Salih al-Fawzan, il explique la signification de ce hadith. Il dit, قال عن المؤمنين عبد الله عائشة رضي الله عنها وهي عبد الله المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق وهي ليس لها أولاد ولكنها كنيت عبد الله لأنها خالة لعبد الله بن الزبير فكنيت به لأن الخالة بمنزلة الأم وهي الصديقة بنت الصديق أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. Donc le cheikh il commence par parler de la personne qui a transmis ce hadith de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Aïcha radiyallahu anha, qui est une des mères des croyants, c'est-à-dire qui est une des épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on l'appelle, le cheikh il dit, elle s'appelle Abdillah, sa kunya c'est Abdillah. Si vous voyez qu'un nom commence par ou bien par Ab, comme Abu Huraira, ou Abdillah, Salama, ça c'est une kunya. Une kunya c'est un surnom qu'on donne à quelqu'un. Hein, comme moi Abu Hamad, hein, et quelqu'un peut s'appeler par rapport au nom de son fils, ça peut être par rapport au nom de son fils s'il a un fils, ou bien ça peut être aussi par rapport à une chose qu'il aime beaucoup, hein, comme Abu Huraira, il aime beaucoup un petit chaton qu'il avait, il s'est fait appeler Abu Huraira à cause de ça, parce qu'il était toujours avec le chat, ou bien, ça peut être autre chose, Abu Ubaida ou d'autres, hein, Abu al-Fadl, Abu al-Abbas, Abu Harith, hein, ça peut être n'importe quel nom. Et ça c'est une kunya, on appelle ça une kunya, et c'est bien que quelqu'un en ait une. C'est bien que quelqu'un en ait une, oui, qu'il choisisse un nom par lequel il se donne, une kunya par lequel on l'appelle. Hein. Et donc la kunya de quelqu'un, c'est pas nécessaire que ce soit le nom de son fils. S'il n'a pas d'enfant, il peut aussi avoir une kunya. La preuve, c'est que Aïcha radiyallahu anha, elle n'avait pas d'enfant qui s'appelait Abdullah. Mais malgré tout, elle avait la kunya Abdillah. Pourquoi? Parce que al-Mu'minin, Aïcha, était la fille de Abu Bakr as-Siddiq, c'était la fille du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Abu Bakr. Elle n'avait pas d'enfant, mais on l'appelait Abdillah parce qu'elle était la tante de Abdullah ibn Zubayr. Étant donné qu'elle était la tante d'Abdullah ibn Zubayr, on l'a appelée Abdillah. Parce que dans l'islam, la tante, elle a le même degré que la mère dans le respect. Tu comprends? Donc, par rapport au fait qu'elle était sa tante, on lui a donné ce nom-là comme kunya. Abdillah. Parce qu'elle était la tante d'Abdullah ibn Zubayr. Et, donc, comme on a dit, Aïcha radiyallahu anha, c'est as-Siddiq
c'est la bint, c'est la fille de As-Siddiq. Elle est Siddiqa. Siddiqa, ça veut dire quelqu'un qui est véridique. Donc elle est une femme qui est véridique. Elle est la fille d'un véridique aussi, qui est Abu Bakr, As-Siddiq. On l'appelle As-Siddiq, c'est-à-dire celui qui est véridique. Hein? Et c'est une des femmes qui était la femme la plus aimée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Donc c'était sa femme préférée. Et c'était celle dans toutes les femmes qu'il a épousées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a épousé la plupart des femmes qui étaient veuves ou divorcées, ou bien des femmes qui étaient veuves. Hein? Pourquoi? Allahu a'lam ya'lam. En même temps, il s'occupait d'elle, et puis, etc. Mais aussi, pour différentes raisons, Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux. Moi, je suis pas très au courant des détails à ce sujet-là, mais la seule des femmes qu'il a épousées qui n'était pas veuve, ou qui était vierge plutôt, la seule des femmes qu'il a épousées qui était vierge, c'était Aïcha, radiyallahu anha. Il n'avait pas d'autre épouse qui était vierge que elle. Donc, ça c'était la femme la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est la preuve en même temps par rapport aux gens qui parlent de la polygamie, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 9 épouses. Allah lui a permis d'en avoir plus. Hein, pour les musulmans en général, ils n'ont pas le droit d'avoir plus que 4. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le droit d'en avoir plus. Hein, pour différentes raisons que les savants ont mentionnées à ce sujet-là, mais il y en a qui mentionnent le plus qu'il en a eu en même temps, c'est 9, mais il en a eu en tout 14, mais pas en même temps. Oui, c'est ça. Bon. Il y a des gens qui amènent il y a des modernistes, des gens qui veulent essayer de rejeter la polygamie, qui ont des complexes par rapport à ça. Quand on leur parle de polygamie, ils disent ah non, ça c'est pas quelque chose qui est permis à notre époque, c'était juste quand il y avait des guerres ou des trucs comme ça, ils essaient de nier ça. Puis parmi les exemples qu'ils mentionnent, ils essaient de dire que si tu veux avoir plus qu'une femme, il faut que tu sois égal avec elle, que tu les aimes toutes pareilles. Et ça c'est faux, parce que l'amour que tu peux avoir pour une femme, c'est pas toi qui contrôle ça. Hein? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah, il nous donne pas comme condition pour qu'on soit égal avec nos femmes, qu'on soit égal dans l'affection et dans l'amour qu'on a pour chacune d'entre elles. Exactement. Dans les questions économiques, dans les questions de temps, là il faut être juste égal. Mais dans les questions qui ont rapport avec le cœur et les sentiments, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide là-dessus. Et donc, c'est pas une condition pour que quelqu'un ait plus qu'une femme qu'il les aime de façon égale toutes. Parce qu'il y en a qui disent, il faut que tu les aimes toutes égales, et ça c'est impossible, donc la polygamie est interdite. Et ça c'est faux, regardez, c'est pas vrai de dire ça. Donc, ça c'est, la preuve c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il préférait, et il aimait Aïcha plus que les autres, radiyallahu anha. Mais malgré tout, il était juste envers toutes ces femmes. Hein? Donc il ne faut pas que ton amour pour une d'entre elles t'amène à l'injustice de faire du tort aux autres. Exactement, c'était celle qui était vierge. Donc, après le cheikh dit وقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقوله من أمرنا هذا أي في شرعنا وأحدث يعني أوجد عبادة لم يكن لها دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن العبادات توقيفية لا يعمل إلا بما دل عليه الدليل منها أما ما لم يدل عليه الدليل أو لم يدل عليه دليل فإن الله لم يشرعه ومن تقرب إلى الله بشيء لم يشرعه فهو مبتدع محدث في الدين ما ليس منه وعمله مردود عليه لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى لأن العبادة وسائر الأعمال لا تصح إلا بشرطين الأول الإخلاص لله عز وجل والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
Donc, le cheikh, maintenant, il rentre dans le hadith. Il nous dit que le prophète, Aïcha radiallahu anha, elle a dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui invente dans notre religion, dans notre affaire, c'est-à-dire dans notre religion, comme on va le voir, cette chose-là sera rejetée, elle ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh, il dit, celui qui invente dans notre affaire ici, c'est-à-dire dans notre charia, dans notre religion, qui invente, c'est-à-dire qui ramène ou qui invente de lui-même une adoration au sujet de laquelle il n'y a aucune preuve dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça la signification d'une innovation, d'une bid'a. C'est quelque chose que tu fais, une adoration que tu fais pour te rapprocher à Dieu. Ton intention quand tu le fais, c'est pour te rapprocher à Dieu, pour que Allah t'aime, pour que Dieu t'aime, et tu le fais alors qu'il n'y a aucune preuve au sujet de cette adoration-là, ou au sujet de la façon de la faire, tu l'as fait d'une façon qui n'a pas été expliquée ou mentionnée dans le Coran ou dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans ce cas-là, c'est une innovation. Comme je disais tout à l'heure, les gens des autres religions, ils ont inventé à chaque siècle, ils inventent des nouvelles choses. Hein. Par exemple, dans la religion chrétienne, en commençant par la croyance, vous trouvez que les chrétiens croient que Jésus est 3 en 1. Et ils disent qu'il y a le Dieu le Père, le Fils Dieu, le Saint-Esprit, et ils disent que Jésus est le Fils de Dieu, etc., etc. Après, ils font des croix, des images, des statues, hein, et des choses comme ça. Après, il y en a qui, par exemple, vont interdire le porc. Il y en a qui vont permettre le porc et qui vont dire que c'est permis de le manger. Il y en a qui vont interdire. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamza, mashallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ça va, alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aina, alhamdulillah. Non, très bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. Et Allah al-Musta'an. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, qu'est-ce que j'expliquais donc? Oui, c'est ça, exactement. Exactement, les images, les prêtres, ils ne se marient pas, hein, et plein d'autres choses comme ça que les gens ont innové dans la religion de Jésus. C'est-à-dire que les prophètes, Allah les a envoyés avec le même message de base, c'est l'unicité de Dieu, qu'il y a un seul Dieu unique. Eux, ils sont venus, ils ont changé le message du prophète. Et à chaque année, à chaque 100 ans environ, ils se réunissent pour faire un nouveau concile, pour changer les dogmes et les croyances, hein, et des fois même pour changer des principes de la religion. Il y a des choses qui existent, qui étaient reconnues, tout d'un coup, ils les renient. Il y a des choses qui étaient pas acceptées, tout d'un coup, elles sont acceptées. Hein? Comme l'homosexualité qui était rejetée, et dernièrement, ils l'ont acceptée. Ils ont dit oui, on l'accepte. Donc ça, c'est pour dire que ils changent la religion au fur et à mesure du temps. Tandis que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour nous dire que les principes sont les mêmes, l'adoration, ça change pas. Les croyances, c'est les mêmes, ça change pas. Donc, l'unicité d'Allah, ça reste. On adore qu'un seul Dieu, on n'adore rien avec lui, on n'associe rien dans l'adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala, et personne peut venir après le temps puis commencer à dire, oui, on a le droit d'adorer d'autres que Allah, on a le droit d'adorer des tombes, on a le droit d'adorer des saints ou des hommes pieux. Malheureusement, c'est ça ce que les gens ont fait, hein, parmi des chrétiens, parmi des juifs, et parmi même des musulmans, ou des gens qui se disent musulmans, qui sont des soufis, ou qui sont des chiites, ou qui sont dans d'autres sectes, et qui disent qu'on a le droit de prier à des morts ou à des saints, et qu'on a le droit d'aller à leur tombe pour les invoquer, ou leur demander de l'aide, ou des choses de ce genre. Tout ça, c'est des exemples de shirk, et c'est des choses qui sont contraires au message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais les gens ont voulu suivre l'exemple des chrétiens et des juifs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu une fois, et il a dit, vous allez suivre les juifs et les chrétiens pas à pas, jusqu'à ce que même s'ils décidaient d'entrer dans le trou de lézard, vous alliez les suivre dedans. Vous allez suivre ces gens-là dans le trou de lézard. C'est pour donner l'exemple à quel point les gens vont les imiter dans qu'est-ce qui est dans les choses haram ou dans les choses d'innovation dans la religion.
Et puis, les Sahaba ont demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu parles des juifs et des chrétiens? Au messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, qui d'autre? Hein? Et dans une autre narration de ce hadith, il mentionne aussi les Perses et les Romains. Hein? Imiter les Perses et les Romains. C'est-à-dire les Perses qui étaient des adorateurs du feu, qui adoraient du feu et des choses comme ça, et les Romains qui adoraient les statues, ou bien qui étaient des chrétiens qui adoraient des statues, des images, des choses de ce genre. Al-Rum, Al-Furs wal-Rum. Donc ça c'est des exemples de comment les gens changent la religion, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, tout ce que je vous ai ramené, il est complet, il n'y a rien à rajouter dedans, la religion elle est complète. Il n'y a rien à rajouter dedans, et celui qui veut rajouter une action, inventer quelque chose dans l'adoration ou dans la religion qui n'en fait pas partie, elle sera rejetée. Celui qui veut pratiquer quelque chose dans la religion qui n'en fait pas partie, elle sera rejetée, cette pratique-là. D'accord? Donc, n'importe qui vient avec quelque chose dans l'islam, que ce soit une pratique religieuse, une parole ou une adoration ou quelque chose, il dit que ça fait partie de l'islam. On a le devoir de lui demander la question, montre-moi la preuve, amène-moi la preuve. Donc, tu vois quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, tu vois des gens qui sont en train de pratiquer quelque chose, tu as le devoir et tu as le droit de demander à cette personne, où est-ce qu'elle est ta preuve pour faire ça? On veut un verset dans le Coran, on veut un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui prouve que ce que tu fais là, ça fait vraiment partie de l'islam. Donc peu importe qu'est-ce que les gens peuvent faire, et peu importe la quantité de gens qui le font, si ce qu'ils font n'est pas justifié par des preuves et des textes authentiques de la religion, alors ça ne fait pas partie de l'islam. Et vous allez trouver des gens qui font plein de choses comme ça, hein? Des gens qui adorent des tombes, des gens qui adorent des saints, des gens qui font des innovations, des gens qui prient les prophètes, des gens qui prient les hommes saints, ou des gens qui célèbrent la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam chaque année, ou qui célèbrent la fête de qu'est-ce qu'ils appellent l'ascension, la nuit de l'ascension et du voyage nocturne, al-Isra ou al-Mi'raj. Ils font ça aussi. Il y en a qui célèbrent le nouvel an musulman. Il y en a qui font des chansons islamiques. Il y en a qui dansent dans les mosquées au nom de l'islam. Il y en a qui, lorsque une période de l'année, ils prennent des épées ou des couteaux ou des lames, puis se coupent avec, dans la rue, tous en groupe, ils vont dans la rue avec des épées, puis ils se frappent avec ça. Et ils font ça chaque année dans la période de Ashura. Et ils disent qu'ils font ça pour soi-disant, pour montrer leur tristesse ou leur peine pour la mort du petit-fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hussein, radiyallahu anhu. Nous on dit, tout ça, ça ne fait pas partie de l'islam. Hein. Également, qu'est-ce qu'ils font quand ils prient? Ils mettent une pierre, une sorte de plaquette de terre, en terre cuite, hein, une sorte de terre qu'ils ont, et ils le mettent par terre. Quand ils prient, ils se prosternent dessus, mettent leur front sur cette pierre-là. Et ça, c'est les chiites qui font ça. Et ils disent que ça, c'est tiré de la terre sainte de Karbala, à l'endroit où le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, c'est-à-dire là où Al-Hussein a été tué. Ils disent que cette terre-là est devenue sainte maintenant. Et donc, quand ils prient, ils prennent une morceau de cette terre-là, et quand ils prient, ils mettent ça sur le sol, et ils mettent leur front sur cette terre-là pour prier. Ça, c'est une innovation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas enseigné aux musulmans de faire ça. Et il n'a jamais dit aux gens de faire ça. Et il n'a jamais dit que Karbala était une terre sainte. Hein? Donc tout ça, c'est des exemples d'innovation. Il y en a plein et plein et plein et plein. Vous allez dans plein de pays musulmans, vous allez en trouver des choses comme ça. Des gens font des innovations dans la religion, dans la croyance, dans la pratique. Hein? On a vu les innovations dans la croyance. On en a parlé, comme les grandes sectes qui sont les bien connues, celles qui sont bien connues pour leurs égarements, les Khawarij, les Shia, les Soufis, les Mu'tazila, les Jahmiya et les autres sectes. On en a parlé plusieurs fois dans d'autres cours. Ça, c'est des innovations dans la croyance. Et ça, c'est les pires innovations parce qu'elles touchent le fondement de la religion. Donc, c'est plus dangereux, ces innovations-là.
Mais il y a aussi d'autres innovations dans la pratique religieuse, dans la prière, dans le jeûne, dans d'autres aspects de la religion. Ça aussi c'est très dangereux. Mais alhamdulillah, les ulama, les savants de l'islam, ils clarifient les choses, ils écrivent des livres pour clarifier qu'est-ce qui est une innovation, qu'est-ce qui est sunna, pour que les gens ne tombent pas dans l'égarement. Donc ici à ce sujet-là, le cheikh il dit, donc quiconque invente dans notre religion quelque chose qui ne fait pas partie de cette religion, de la religion, alors ce sera rejeté. S'il n'y a pas de preuve dans le Coran, il n'y a pas de preuve dans la Sunna, alors ça ne fait pas partie de l'islam. Le cheikh il dit parce que les adorations, elles sont tawqifiyya. Tawqifiyya, c'est un terme que les savants mentionnent pour dire que l'adoration c'est quelque chose au sujet de laquelle tu dois t'arrêter à la preuve. Si tu n'as pas de preuve, tu peux, les adorations que tu veux faire, si tu n'as pas de preuve, tu dois t'arrêter. C'est tawqifiyya, c'est-à-dire tu ne dois pas le faire excepté si tu as une preuve. Tu vois? Donc, si quelqu'un par exemple est en train de faire quelque chose, tu lui dis donne-moi une preuve que qu'est-ce que tu fais c'est permis. Des fois tu vas rencontrer des gens qui vont te dire toi donne-moi une preuve que c'est interdit. Il y a des gens comme ça qui vont te dire toi donne-moi une preuve que j'ai pas le droit de le faire. Tu peux lui répondre en lui expliquant que c'est toi qui dois me donner la preuve parce que tu es en train de faire une adoration et dans les adorations on peut pas savoir comment on fait l'adoration, ou on peut pas savoir qu'est-ce qui est une adoration, excepté si Dieu a dit que c'était une adoration, et que Dieu ou le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné ou l'a recommandé. Donc si tu me dis, à moi de donner la preuve que c'est interdit, eh bien moi je vais te donner comme preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Si tu fais une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. Ça c'est la preuve. Toi, tu es en train de faire quelque chose dans la religion, il n'y a pas de preuve à ce sujet-là. Donc c'est rejeté, c'est ça la preuve, que tu n'as pas le droit de le faire. Et lui, dans ce cas-là, tu lui dis, si tu veux me prouver que qu'est-ce que tu fais c'est permis, et que tu as le droit de le faire, c'est à toi de me ramener la preuve que ce que tu fais, il existe dans l'islam. Et s'il n'a pas de preuve, dans ce cas-là, il vient de montrer que, qu'est-ce qu'il fait, c'est pas sunna, c'est pas en accord avec la sunna. D'accord? Soit que c'est sunna, mais que toi tu ignores la preuve. Des fois ça arrive ça. Des fois tu vois quelqu'un faire quelque chose, tu dis, donne-moi la preuve de ça. Et lui il connaît pas la preuve. Sauf qu'il y a une preuve qui existe, mais lui il la connaît pas. Et toi tu la connais pas non plus. Donc c'est pas parce que tu le connais pas que ça existe pas nécessairement dans l'islam. Peut-être que ça existe mais tu le savais pas. Hein? Mais la même chose aussi, c'est pas parce que tu vois que des gens font quelque chose que ça veut dire que c'est en accord avec l'islam ou que c'est sunna. Tu vois? Il y a des gens qui disent, non, les gens ils font ça dans mon pays. C'est pas parce que les gens dans ton pays font ça que c'est en accord avec l'islam. Et c'est pas parce que quelque chose que toi tu connais pas, ça veut pas dire que ça fait pas partie de l'islam. Peut-être ça fait partie de l'islam, mais que toi tu ne connais pas. Donc c'est pour ça qu'il faut retourner aux savants de l'islam et demander aux savants de l'islam, parce que eux ils ont plus de connaissances des textes, ils ont lu les versets du Coran, ils ont lu les hadiths et ils ont lu les paroles des savants et des sahaba, des salafs et des grands ulama, et donc ils savent qu'est-ce qui est sunna, qu'est-ce qui est pas sunna. Tandis que l'un d'entre nous parfois on pourrait dire, ah moi je connais pas ça, puis notre connaissance elle est très limitée. Donc peut-être que toi tu dis moi je connais pas ça, alors tu penses que c'est ça la référence, peut-être que toi tu ne le connais pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas dans la religion. Donc il faut vérifier. Et en même temps aussi, ça ne veut pas dire que toi tu l'as appris chez toi, dans ton pays, ou dans l'endroit où tu viens, que c'est une preuve que ça existe dans l'islam. Peut-être que les gens de ton pays font ça alors que c'est une innovation. Hein? J'ai rencontré des musulmans de l'Asie, des musulmans du Moyen-Orient, des musulmans de l'Afrique, des musulmans de différentes régions dans le monde, et chacun, ils ont des innovations différentes qu'ils font dans leur pays, et ils pensent que ça fait partie de l'islam. C'est des coutumes parfois, c'est des innovations, et quand ils arrivent ici, ils commencent à mélanger ça, parce qu'ils voient des gens de différents pays, ils disent, ah nous on fait ça comme ça, parce que nous on est, et c'est pour ça que vous allez trouver des fois, des gens qui font des mosquées selon le pays. Il y en a des Marocains qui disent, nous on fait une mosquée, parce qu'on est Marocains, on va faire l'islam comme ça se pratique chez nous. Et les Algériens, et les gens du Bangladesh, et les gens du Pakistan, et les gens de la Turquie,
etc. C'est-à-dire, nous, on veut pratiquer l'islam comme on l'a connu chez nous. Ça, c'est pas correct. Parce que, qu'est-ce qui nous unit et qu'est-ce qui nous rassemble, c'est le Coran et la Sunna. Et donc, si tu trouves qu'il y a des différences dans la façon dont tu pries, dans la façon dont tu jeûnes, ou dans la façon dont tu pratiques les règles de l'islam, ben, si tu vois que c'est pas des choses qui sont supportées par des preuves, ah ben dans ce cas-là, tu dois pas les pratiquer. Tu dois les laisser tomber. Tu dois les abandonner. Parce que les innovations, c'est haram, c'est interdit. Hein? Donc, ici, le cheikh dit, s'il n'y a pas de preuve, alors tu dois l'abandonner. وأما ما لم يدل عليه دليل فإن الله لم يشرعه. Donc s'il n'y a pas de preuve que quelque chose est obligatoire ou que quelque chose est recommandé, alors dans ce cas-là, Allah ne l'a pas légiféré, et donc celui qui veut se rapprocher à Dieu en faisant quelque chose que Dieu n'a pas légiféré, alors c'est un innovateur, c'est un mubtadi', hein, et il a inventé quelque chose qui ne fait pas partie de la religion. Et donc, l'action qu'il a fait et qu'il a inventée, Dieu ne va pas l'accepter. Et cette action-là va être rejetée. Allah ne va pas l'accepter. Et il y a des gens, justement, qui font des innovations comme ça, et qui pensent qu'en se rapprochant d'Allah par des choses innovées, ils vont avoir plus de bonnes actions, qu'ils vont se rapprocher d'Allah. Et au contraire, au lieu de se rapprocher d'Allah, ils ne font que s'éloigner d'Allah. Et ils ne font qu'avoir, au lieu d'avoir l'agrément d'Allah, ils ne font qu'avoir la colère d'Allah, hein, parce qu'ils font qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire. Donc le cheikh il nous dit que peu importe quelle adoration qu'on fait, l'action qu'on fait, elle doit toujours être suivie de deux conditions. Pour que ton action soit acceptée, il y a deux conditions à respecter. La première condition, et ça on l'a répété plusieurs fois, la première condition c'est al-ikhlas lillah, c'est-à-dire que tu dois faire ton action avec une sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que dans ton action, il ne doit pas y avoir de shirk, ni majeur, ni mineur. Tu ne dois pas associer rien avec Allah dans ton adoration. Quand tu fais quelque chose, tu dois le faire uniquement pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, pour Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, et non pas pour autre que lui, et tu dois le faire en accord avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si tu ne suis pas l'exemple du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors ton action ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est les deux conditions pour que nos actions soient acceptées. فلو أن الإنسان جاء بعبادات محدثة ليس فيها شرك أبدا كلها خالصة لله ولكنها ليست من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي بدعة مردودة لا تقبل فلا يقبل العمل إلا بهذين الشرطين وقد مضى الشرط الأول في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فهذا الشرط الإخلاص وأما شرط المتابعة فهو في هذا الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Le cheikh il explique, il dit que en ce qui concerne la personne qui vient avec des adorations qui sont inventées, il n'y a pas de shirk. On va dire que quelqu'un il fait des adorations, il fait des actions, il fait des actions, il amène des choses qu'il a inventées lui-même dans la religion, et elles sont faites avec sincérité, uniquement pour Allah. Mais elles ne sont pas faites selon qu'est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a ramené dans la charia et dans la révélation. Donc dans ce cas-là, cette action-là est une innovation et sera rejetée. Pourquoi? Parce que même si tu le fais avec sincérité, même si tu as une bonne intention, même si tu as la meilleure intention au monde, ça ne suffit pas. Il faut que en plus de ta bonne intention, il faut que cette action-là soit en accord avec la charia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sinon c'est une innovation et elle sera rejetée. Et ça, tu trouves des gens comme ça qui disent, lorsqu'ils font des innovations, ils disent, ouais, mais moi j'ai une bonne intention, je fais pas ça pour le mal. Oui, mais ça suffit pas. C'est pas suffisant pour justifier qu'est-ce que tu fais. Après, il explique le cheikh que, donc, en fait, il dit que ton action ne sera pas acceptée sauf si tu as respecté les deux conditions qu'on a mentionnées. Pas juste une des deux.
C'est pas juste, par exemple, tu dis, ah, mais j'ai la sincérité. Ou bien, ah, je suis l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais t'as pas la sincérité. Il faut que tu aies les deux ensemble. S'il y en a une qui manque, c'est pas correct, c'est pas suffisant. Donc, il dit que la première condition, celle qui parle de la sincérité, on en a parlé dans le premier hadith qu'on a expliqué dans ce livre. Le hadith, innamal a'malu binniyat. Les actions ne comptent que selon leurs intentions et la personne n'aura que selon ce qu'il a eu comme intention. Il aura la récompense que selon l'intention qu'il avait. Hein? Donc, si tu veux savoir la preuve de la première condition, c'est quoi la preuve de la première condition? C'est l'exemple. C'est le premier hadith qu'on a expliqué. Innamal a'mal binniyat, ça c'est la preuve de la sincérité et de l'ikhlas. Et la preuve de la deuxième condition, c'est ce hadith-là. Donc c'est comme si l'imam al-Nawawi, rahimahullah, il a placé les hadiths dans ce livre dans un ordre bien précis pour qu'on comprenne en réalité qu'en premier il faut avoir l'ikhlas, ça c'est la base, mais que c'est pas suffisant d'avoir l'ikhlas, il faut ensuite avoir la sunna, que tes actions soient en accord avec la sunna, sinon ton action ne sera pas acceptée. Et c'est la preuve dans ce hadith que celui qui invente quelque chose dans notre religion qui n'en fait pas partie sera rejeté. Et le cheikh il dit donc فهو رد قوله فهو رد أي مردود عليه لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى مهما أتعب الإنسان نفسه فيه ومهما خلصت نيته فيه فلا ينظر إلى صلاح النية وحسن القصد بل لا بد من المتابعة حتى يقبل العمل فإن خلا من أحد هذين الشرطين فهو مردود على صاحبه ففي هذا دليل على بطلان البدع جميعها وأن صاحبها آثم غير مأجور لأنه محدث في دين الله ما ليس منه. Le cheikh explique ici, il dit que quand il dit fahuwa rad, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit fahuwa rad, qu'elle sera rejetée, ça veut dire quoi? Le cheikh dit mardoud, rad ça veut dire mardoud, mardoud ça veut dire rejeté, repoussé. Allah ne va pas l'accepter cette action-là. Donc tu peux un individu peut se fatiguer, hein, à faire plein d'adorations. Il pense que c'est des adorations, alors qu'en réalité ce ne sont pas des adorations. Parce qu'il n'a pas de preuve pour faire ce qu'il fait. Ça ne vient pas dans le Coran, ça ne vient pas dans la Sunna. Donc, tu vois des soufis par exemple, ou des chiites, ou d'autres gens de bid'a, qui font des actes, et ils pensent qu'ils font des choses que Allah aime, et qu'ils vont se rapprocher d'Allah en faisant ces actions-là, et tu les vois les faire, ils les font, et ils se fatiguent à les faire, comme les soufis par exemple, qui tournent en rond dans leur mosquée, ou qui dansent dans leur mosquée, hein, pendant des heures comme ça. Eh ben, ils se fatiguent jour et nuit à faire ça, et ils pensent qu'ils ont des récompenses à faire ça, eh bien, ils n'auront rien, toute la fatigue qu'ils ont eue. Hein? Barakallahu fik. C'est ça le verset. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Donc le verset qui dit voulez-vous qu'on vous informe des plus grands perdants en œuvre, ceux qui sont dans leurs œuvres qui sont les plus grands perdants, c'est ceux qui ont gaspillé leurs efforts dans cette vie d'ici-bas alors qu'ils s'imaginaient faire le bien. Ils s'imaginaient faire le bien, mais ils ne faisaient pas le bien. Hein? Donc ça c'est l'exemple que le frère Hamza nous a mentionné maintenant. Et donc le cheikh il dit que donc c'est pas la question de la quantité d'actions que tu fais, que tu te fatigues à les faire, que tu prends beaucoup d'efforts, tu fais beaucoup de choses, tu dis ah moi je fais beaucoup d'adorations, je fais beaucoup de choses, alors que ces choses-là sont même pas des adorations, puis elles n'ont aucune preuve pour les justifier, pour les supporter. Donc il faut que ton action soit d'accord avec la sunna. Hein? Et donc même si tu as une très très bonne intention dans ce que tu fais, tu regardes pas seulement la bonne intention,
et que la personne elle a une bonne intention, il faut qu'elle soit en accord avec la sunna. Et si elle est pas en accord avec la sunna, même si elle a une bonne intention, elle sera pas acceptée, elle sera rejetée. C'est comme si au jour de la résurrection, cette personne-là va arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala et elle va dire: oh Allah, j'ai fait plein d'adorations, j'ai fait plein de choses pour me rapprocher de toi. Et il va mentionner les choses qu'il a faites, qui sont des bid'ah. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui renvoyer ces actions-là, il va lui dire: tout ce que tu as fait là, toutes ces actions-là, ça vaut rien. Pourquoi? Parce que tu les as pas fait selon l'exemple de mon messager que j'ai envoyé, l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tu pensais faire du bien, mais tu t'es fatigué pour rien. Hein? Donc, le cheikh, il dit, ouais, j'ai donné déjà l'exemple, des chrétiens. Il y a des chrétiens, subhanallah, ils s'enferment dans les monastères. Et ils vivent là-bas dans la séclusion, puis ils font des jeûnes et des prières jour et nuit. Ils adorent Allah 24 heures sur 24. Ils font rien d'autre. Hein? Sauf qu'ils le font, ça c'est pas en accord avec le prophète, avec l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et non seulement ça, ils le font pour Jésus ou pour Marie ou des exemples de shirk. Donc Allah va pas accepter ça, ces adorations-là. Et il y en a, j'en ai vu déjà, il y a l'oratoire Saint-Joseph ici, là, hein, sur Queen Mary, ils montent à genoux, les marches de l'oratoire, ils montent à genoux. Et il y a plus qu'une centaine de marches, et ils les montent à genoux. Et à chaque marche, ils s'arrêtent pour réciter un chapelet pour la Vierge Marie. Hein? Je vous salue Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Donc c'est du shirk par-dessus du shirk et des bid'ah par-dessus des bid'ah. Hein? Donc ça c'est pour expliquer que des gens peuvent se fatiguer et faire beaucoup de choses. Ils disent: ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Alors que ça vaut rien tout ça. Hein? Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention que quand tu fais une adoration, qu'elle soit en accord avec la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est Jésus qui leur a dit de faire ça? Est-ce que c'est Jésus qui leur a dit: faites des prières? En plus c'est, hein? Jamais, nulle part tu trouves ça. Hein? Exactement, barakallahu fik. Jésus a jamais dit aux gens de l'adorer, au contraire. Et eux ils l'adorent. Abdul Karim, salam alaikum, masha'Allah, ستتنزل الدموع. Là, ليس اليوم, ça c'est ليس اليوم. Bon, on va faire une place à notre frère qui prend pas beaucoup de place. Masha'Allah, alhamdulillah. Non. Exactement, même Allah au jour de la résurrection, Allah va demander à Isa: Anta qulta lin-nas ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah. Est-ce que c'est toi qui as dit, Allah va demander à Isa alayhi salam, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens: prenez-moi ainsi que ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et Allah subhanahu wa ta'ala va répondre, et Isa alayhi salam va répondre, il va dire: non, jamais, je ne pouvais jamais dire une telle chose. Hein? Si je l'aurais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qu'il y a en moi et je sais ce qu'il y a en toi. Ça c'est dans Surat Al-Ma'idah. Barakallahu fik. Non, 116. 116 Surat Al-Ma'idah. Exactement. Innaka allamul ghuyub. C'est toi qui connais Innaka. Oui, c'est ça, les connaisseurs de l'inconnaissable ou de l'invisible. Donc ça c'est des preuves. Et il y a plein d'exemples aussi qui sont mentionnés comme ça. Donc ça c'est des explications, et après le cheikh il dit que ça c'est la preuve que les innovations, toutes les innovations, elles sont fausses, elles sont vaines, elles sont nulles, et que la personne qui commet ces innovations-là, non seulement son action ne sera pas acceptée, non seulement il n'aura pas de récompense, mais en plus il sera puni, il est pécheur du fait qu'il a désobéi au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne sera pas récompensé. Hein, parce que il a inventé quelque chose dans la religion qui n'en fait pas partie. Et des fois tu vas rencontrer des musulmans, tu vas leur dire, par exemple, quand ils disent, moi ça m'est déjà arrivé, quelqu'un qui vient me voir et me dit, on a fêté ou on a célébré la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je leur ai dit, ça c'est une bid'a, ça c'est une bid'a.
Ils ont dit, oui, mais c'est pas haram. Tu vois? Parce qu'ils ne connaissent pas la signification du mot bid'a. Alors quand tu leur dis ça c'est bid'a, eux ils ne savent pas ce que ça veut dire, ils pensent que, quand quelqu'un ne connaît pas la signification d'une chose, eh bien il répond par des exemples comme ça, par exemple, c'est pas haram. Mais s'il connaissait la signification du mot bid'a, automatiquement il aurait su que ça veut dire que c'est haram, et non seulement c'est haram, mais c'est pire que haram. Pourquoi? Parce que le haram, si tu le fais, si tu fais quelque chose qui est haram, c'est quelque chose que Allah et son messager ont textuellement interdit de façon spécifique. Comme par exemple, voler, tuer, faire le zina, mentir, ça c'est des choses qui ont été interdites par des textes spécifiques. Est-ce qu'il y a un texte qui dit dans l'islam, tu n'as pas le droit de célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de façon spécifique? Non. Mais, il y a un texte général qui dit, tout ce que tu fais qui n'est pas dans notre religion, ça sera rejeté. Et ça donc, ça englobe tout ce que quelqu'un va venir inventer dans la religion, dont le fait de célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une innovation. Et pourquoi je dis que c'est pire que qu'est-ce qui est haram? C'est que quand tu fais quelque chose qui est haram, quand tu fais quelque chose qui est haram, t'as des remords dans ton cœur, t'as de la tristesse dans ton cœur, t'as de la crainte dans ton cœur. Tu sais que c'est haram, tu veux pas le faire. Et même quand tu le fais, tu te sens pas bien avec toi-même. Tu regrettes de l'avoir fait. T'es pas content au fond de toi-même de l'avoir fait. Mais quand tu fais une bid'a, quand tu fais une innovation, c'est le contraire. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Quand tu fais une innovation, c'est le contraire. Ceux qui font des innovations, ils sont pas tristes de faire des innovations, ils n'ont pas de remords de faire des innovations, ils n'ont pas ils se sentent pas mal de faire des innovations. Salam alaykoum Isa. Pourquoi ils se sentent pas mal? Ouais, il a coupé les cheveux. Inch'Allah. Inch'Allah, Isa. Inch'Allah, oui. Non, il n'y a pas de problème, Akhi. Donc, celui qui fait une innovation, au contraire, il n'a pas de remords, il se sent pas triste, lui, au contraire, il est content, il pense qu'il se rapproche à Allah, il pense que Allah aime ce qu'il fait. Est-ce qu'il va se repentir? Celui qui fait des péchés, un jour ou l'autre, il risque de se repentir, parce qu'il a des remords, il se sent mal en lui-même. Il sait que qu'est-ce qu'il fait, c'est haram. Il mange du riba, il boit de l'alcool, il mange du porc, il joue à des jeux de loterie, ou bien il ment, ou bien il trompe les gens, il triche, ou bien il fait des choses comme ça que Allah aime pas. Il rase sa barbe, ou des choses comme ça. Tandis que celui qui fait une bid'a, lui, c'est le contraire. Celui qui fait des choses haram, il sait, il dit Allah aime pas ça, je vais me repentir, il a les remords dans son cœur. Son cœur, il ne le laisse pas en paix. Il est toujours en train de troubler à l'intérieur de lui-même. Donc qu'est-ce qu'il ressent du mal qu'il a fait comme péché. Mais celui qui fait une bid'a, au contraire, lui, il est content. Et au contraire même, il pense que celui qui fait pas comme lui, il est dans l'égarement. Il pense que si toi tu fais pas sa bid'a, c'est toi l'égaré, c'est toi qui est pas sur la sunna. Il pense que c'est lui qui est sur la sunna, que c'est lui qui est sur la vérité. Et en plus de ça, il veut pas se repentir parce que il pense que ça le fait se rapprocher d'Allah. Donc, c'est ça le danger des innovations, et c'est pour ça que c'est pire que les péchés qu'on peut faire. Maintenant, quand vous parlez, on va en parler de toute façon, le cheikh il parle de ça maintenant. Donc il dit, non seulement, donc quand tu vois quelqu'un comme ça, tu lui dis que c'est une bid'a, et qu'il te dit c'est pas haram, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un ignorant. Ça veut dire qu'il faut que tu lui expliques qu'est-ce que c'est la bid'a. Parce que sinon il va pas comprendre, il va pas savoir de quoi tu lui parles. Donc tu vas lui expliquer que dans l'islam, tout nous a été enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qu'on a besoin de savoir par rapport à la religion, par rapport à la croyance, par rapport à la façon de se rapprocher à Allah, a été clarifié dans le Coran et a été clarifié dans la Sunna, et il n'y a plus de révélation après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La révélation elle est complétée. Al-yawmu akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous
votre religion. Elle est complète. Donc, quelqu'un ne peut pas venir avec quelque chose de plus, de nouveau, de meilleur. Hein? Et les Sahaba ont suivi l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si toi tu penses que tu vas adorer Allah avec quelque chose de mieux, parce que si tu fais quelque chose que les Sahaba ont pas fait, c'est soit tu penses que qu'est-ce que tu fais c'est meilleur que qu'est-ce que les Sahaba ont ramené. Hein? Et si tu penses que c'est meilleur, soit que tu penses que tu es mieux guidé qu'eux, et qu'est-ce que tu fais, c'est que c'est meilleur que qu'est-ce que eux ont ramené. Donc si tu penses que qu'est-ce que que tu suis toi, c'est meilleur que qu'est-ce que les Sahaba ont ramené, ça veut dire que tu es fou. Ça veut dire que tu as perdu ta raison. Ou bien que tu n'as complètement rien compris à la religion. Comment tu peux, hein? Barakallahu fik. Ça c'est vrai. Qul atu'allimuna Allah bidinikum. Hein? Il y a ce verset-là. Il y a aussi d'autres versets qui mentionnent le fait que Qul a'antum a'lamu amillah. Est-ce que c'est vous qui savez plus ou Allah? Hein? Est-ce que c'est vous qui savez plus ou Allah? Vous voulez enseigner aux Sahaba, vous voulez enseigner au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam des choses dans la religion? C'est ça les gens de Bid'a, c'est ça ce qu'ils sont en train de dire. Quand ils font des innovations, c'est comme s'ils étaient en train de dire, ouais, c'est une insulte à Allah. C'est comme s'ils disaient, oh Allah, ta religion n'est pas complète, donc je vais rajouter des choses pour la compléter ou pour la parfaire. Ou il dit au messager d'Allah, tu n'as pas bien transmis la révélation, tu n'as pas bien transmis le message, tu n'as pas bien complété la transmission, donc moi je viens parfaire qu'est-ce que toi t'as fait, qu'est-ce que tu as laissé incomplet, je viens le combler, le vide que tu as laissé, en ajoutant des nouvelles choses. Hein? Et il vient dire aux Sahaba, vous n'avez pas bien compris la religion, vous n'avez pas bien transmis la religion, et moi je viens faire des choses que vous aviez manquées. Ça c'est des attaques et des insultes contre le fondement de la religion. Et c'est pour ça, et c'est ça le danger dans les actions et dans les innovations que les gens font, des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam. Hein? Et l'imam Malik, hein, l'imam Malik rahimahullah, l'imam Malik qui est un des grands imams de l'islam, un des grands savants de la religion, un des 4 imams de la religion, ceux qu'on appelle les madahib, les imams des madahib, l'imam Malik, il disait, celui qui fait une innovation dans la religion, c'est comme s'il accuse le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir trahi la transmission du message. D'avoir trahi la transmission du message. Hein? فهو كمن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. Il croit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi dans la transmission du message, il n'a pas tout transmis. Hein? Donc ça c'est des exemples. Et il y a aussi d'autres exemples à ce sujet-là, mais bon, on comprend le principe maintenant. Je explique à la personne la signification du mot bid'a. Parce qu'il y en a beaucoup, parmi les musulmans, ils mélangent tout. Et on va voir pourquoi. Parce qu'il y en a qui pensent que bid'a, c'est une innovation, et ils le prennent au sens général, linguistique, de tout ce qui est nouveau. Hein? Comme par exemple, tu dis, le téléphone portable ou le cellulaire, c'est une innovation technologique. Hein? Ou bien, l'avion est une innovation. La voiture est une innovation, l'ordinateur est une innovation, le iPod est une innovation, hein? Le iPhone est une innovation, la lampe qu'on utilise pour s'éclairer, c'est une innovation. Pourquoi? Parce que ça n'existait pas avant, et maintenant ça existe. Et c'est ça la signification du mot bid'a. Bid'a, ça vient de al-ikhtira, ça vient de quelque chose qui a été inventé, quelque chose qui n'existait pas auparavant, puis qui est apparu par la suite, qui est venu par la suite. Ok? Donc, au sens linguistique, on pourrait inclure toutes ces choses-là dans le sens de la bid'a, dans la définition de la bid'a. Et les gens de bid'a, les gens qui font des innovations dans la religion, c'est cet argument-là qu'ils viennent mentionner pour justifier, quand ils disent non, c'est pas toutes les innovations qui sont mauvaises, il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont mauvaises.
La preuve, il y a les autos, les ordinateurs, il y a le iPod, hein, les trucs comme ça, les choses comme ça, les avions, les trucs comme ça, tout ça c'est des innovations, hein. Par exemple, ils vont mentionner les petits trucs là comme ils utilisent pour enregistrer le Coran dedans, les MP3, ils mettent le Coran, ça c'est une innovation. Ça n'existait pas au temps du prophète sallallahu. Donc, malgré ça, c'est bon. Le problème avec ces gens-là, c'est quoi? C'est qu'ils mentionnent des choses de la dunya, des moyens techniques et technologiques qui ont été inventés par les hommes dans les choses de la dunya, et puis ils essaient de le faire entrer dans qu'est-ce qui a été interdit par le hadith. Alors que ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit kullu bid'atin dalala. Toutes les innovations sont des égarements. Il n'y a pas une innovation en particulier qui est bonne et d'autres qui est mauvaise. Toutes sont mauvaises, sans exception. Du moment que ça a rapport avec la croyance ou avec la pratique religieuse, ça c'est une bid'a et c'est donc un égarement. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a spécifié dans ce hadith qu'on est en train d'étudier maintenant, fi amrina hadha, hein, fi amrina hadha, dans cette chose-ci, c'est-à-dire dans cette charia, dans cette religion, hein, il a spécifié que c'est pas une bid'a dans la dunya, ou des appels dans les autos, ou dans les voitures, ou dans les radios, ou dans les choses comme ça, c'est une innovation dans la religion, dans la croyance. Mais qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené? Si tu le fais, ça c'est rejeté. Mais si c'est pas dans la religion, si c'est dans les choses de la dunya, des choses techniques, alors là, dans ce cas-là, c'est pas nécessairement rejeté. Ça peut être bon, ça peut être mauvais, il faut voir. C'est comme Cheikh Al-Albani, quand il expliquait justement le lien entre, qu'est-ce qu'on appelle al-masalih al-mursala, il parlait des choses qui sont inventées, qui n'existaient pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont des nouvelles choses, des choses techniques, hein, des choses de la dunya, hein, et que les gens les ont inventées. Comme il donnait l'exemple du hajj. Il dit, les gens, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui pouvaient aller au hajj à pied, parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens, il y avait les montures, les chameaux, des choses comme ça. Et il y en a qui faisaient le hajj à pied, il y en a qui faisaient le hajj en chameau. Il y en a qui faisaient le hajj à pied et en chameau, il n'y avait pas d'autres moyens. Après, il y a eu les chariots, c'est-à-dire on attache un nombre de chevaux ou de bêtes à une voiture, on a mis 4 roues et on le fait tirer avec les animaux et ça avance plus vite. Après, il y a eu les voitures les premières voitures qui ont été inventées. Les premières voitures qui ont été inventées, c'était des grosses voitures, ça marchait à la vapeur, après ça marchait, hein, ils allaient peut-être à 20 km/h, 30 km/h, bon, c'était pas rapide, mais, hein, plus en plus, ça s'est accéléré, hein, il y avait la bicyclette aussi qui est arrivée par la suite, hein, des choses comme ça. Puis, après, il y a eu les trains, après il y a eu les avions. Bon, ça c'est des moyens techniques, mais est-ce que c'est interdit dans la religion? Non, puisque c'est des choses qui sont des moyens. Est-ce que quelqu'un va dire, par exemple, tu es obligé de faire le hajj à pied? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait le hajj à pied, pourquoi il est parti en chameau? C'est la preuve qu'on a le droit d'utiliser un moyen pour faciliter le transport. Aujourd'hui, on prend les avions, il y a des gens qui partent faire le hajj en avion, c'est permis, c'est un moyen technique. Mais si tu prends l'avion pour aller à Los Angeles, Las Vegas pour aller jouer au casino, est-ce que ça c'est halal ou haram? Haram. Mais est-ce que c'est l'avion qui est haram? Non. C'est l'intention dans laquelle tu prends l'avion et l'endroit vers lequel tu te diriges et l'intention pour laquelle tu vas là-bas. Ça rend l'affaire haram. Donc, dans les moyens techniques, quelque chose peut être halal, quelque chose peut être haram, selon l'intention pour laquelle tu l'utilises. Mais dans les aspects de l'adoration et les aspects de la religion, tout ce que tu fais
qui n'est pas mentionné dans le Coran, qui n'est pas mentionné dans la Sunna, alors dans ce cas-là, c'est haram et c'est un égarement. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a spécifié que si ça ne fait pas partie de notre religion, si ça ne fait pas partie de notre affaire, c'est-à-dire de la charia, alors c'est rejeté. Elle est rejetée, cette adoration-là. Hein? Donc, le cheikh il explique, il dit, فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْبِدْعَ فِي الدِّينِ كُلُّهَا مَرْدُودَةٌ ففيه رد على من يقول إن هناك بدعة حسنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهذا يقول هناك بدعة حسنة، فهذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس هناك بدعة حسنة وإنما البدع كلها سيئة ومردودة بنص الحديث، ولكن هؤلاء يحاولون إجازة البدع وتحسينها، فيقولون من بدعة عن بدعة الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم إنها بدعة حسنة لأنها دليل على حب الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى قولهم هذا يكون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأكابر الصحابة لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يقيموا المولد، بل القرون المفضلة كلها لا تحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها لم تحتفل بمولده، فليس إحداث البدع دليلا على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ذلك دليل على بغضه، لأن من كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتبعه ولا يخالفه ولا يحدث البدع. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit que il y a ici la preuve que les innovations dans la religion elles sont toutes rejetées, et ça réfute quiconque viendrait pour essayer de dire qu'il y a des innovations qui sont bonnes dans la religion. Il y a des gens comme ça. Hein? Il y a une secte qu'on appelle les Ahbash. Ils ont une mosquée sur la rue avenue du Parc qui s'appelle Salahuddin. Et ils ont une association qui s'appelle les associations des bienfaisants, c'est quoi? Des actes de bienfaisance et je sais pas quoi. En tout cas, ASBB, je sais pas quoi. En tout cas, c'est des Ahbash, on les appelle Ahbash. Pourquoi Ahbash? On les appelle Ahbash parce que leur cheikh soufi, leur cheikh qui était garé, qui était un soufi, il venait de l'Éthiopie. À cause de ça, on l'appelait Al-Habashi. Et on appelle ceux qui le suivent des Ahbash, malgré que ce ne sont pas des Éthiopiens. Ce sont des Libanais, des Tunisiens, des gens de n'importe quel pays, Maroc ou autre, et ce sont des gens de bid'ah, ce sont des gens d'égarement. Et parmi leurs égarements, et parmi leurs bid'ah, c'est qu'ils disent que les bid'ah sont bonnes, qu'il y a des bonnes bid'ah. Ok? Et donc, pourquoi ils disent qu'il y a des bid'ah qui sont bonnes? C'est pour essayer de justifier l'innovation qu'ils font. Le fait qu'ils invoquent les morts, le fait qu'ils célèbrent la fête du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'ils célèbrent l'Isra wal Mi'raj et d'autres choses comme ça, pour justifier ça, parce qu'ils sont en opposition ils sont en contradiction avec le hadith, parce que le hadith nous dit que les innovations vont être rejetées. Donc pour essayer de justifier qu'est-ce qu'ils font qui est contraire au hadith, ils ramènent des exemples comme ça. Sinon, il y a des bonnes bid'ah, il n'y a pas juste des mauvaises. Hein? Et le cheikh il dit, ce que ces gens-là disent, quand ils disent qu'il y a des bonnes innovations, c'est rejeté par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'autre hadith qui dit, chaque innovation, kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalalah. Chaque chose nouvelle qui est inventée dans la religion est une bid'a, et chaque bid'a, chaque innovation est un égarement. Donc il n'y a pas d'exception, il n'y a pas d'exemple. Et comme je disais, de Karim, tu te souviens quand on était au Mali et que il y avait, ouais, il était là-bas le frère au Mali. Et puis on a fait la conférence à Bamako, on a parlé des innovations et on expliquait que les innovations, dans la religion, elles sont rejetées.
il y en a qui essaient de, comme je disais tout à l'heure, de dire que même les choses de la dunya aussi sont des innovations, et ils essaient justement d'utiliser ça comme shubha pour dire, mais si vous interdisez toutes les innovations dans la religion, dans ce cas-là, il faut aussi interdire les innovations dans la technologie. Hein? Parce que le hadith il est général, toutes les innovations. Et ils essaient de dire, il n'y a pas d'exception. Même les choses de la dunya qui sont nouvelles, vous devez les interdire. Et Allah musta'an. Ah oui? Ça au Mali? Allah musta'an. Le frère il dit, subhanallah, tu vois, il y a une secte là-bas, ils disent qu'ils acceptent aucune chose nouvelle. Et attendez, ça c'est pas seulement chez les non mais ça déjà penser ça c'est une bid'a, hein, mais regarde franchement ce qu'ils font là, ces gens-là, c'est pas seulement une secte au Mali qui font ça, qui disent on peut pas porter des vêtements, on peut pas utiliser l'électricité, la technologie, les choses modernes. Il y a des gens qu'on appelle les Hamish, hein, et les Hamish, hein, les Quakers aussi on les appelle, Quakers, hein, le griot, vous savez le griot Quaker, ça c'est eux qui font ça. Si vous êtes aux États-Unis, les Quakers, ils vivent dans des villages, et dans ces villages-là, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de trucs, ils utilisent encore les chariots avec les chevaux, hein, ils refusent tout ce qui est moderne, ok, et c'est des exemples comme ça. Et quand les kuffars ils parlent des salafis, souvent, ils disent qu'à propos de nous, qu'on est des extrémistes, qu'on est des radicaux, qu'on rejette la modernité. Pour eux, ils s'imaginent qu'on rejette toutes les nouvelles choses qui sont inventées dans les nouveaux moyens technologiques. Et c'est pour ça que le journaliste, quand il parlait, à chaque fois qu'il mentionnait les cours que je faisais, il disait toujours, il est contre la modernité, il utilise une enregistreuse digitale pour enregistrer ses cours puis il les met sur Internet. Donc il dit, comment ça se fait qu'il utilise ces moyens-là qui sont des moyens modernes alors que il est salafi et il est contre la modernité. Et donc, nous on leur explique à ces gens-là que c'est pas ça que ça signifie. Le hadith quand il dit kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar, on parle des choses religieuses. Et la preuve que c'est uniquement les choses religieuses qui sont interdites parmi les innovations, c'est le hadith qu'on vient d'expliquer, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit fi amrina hadha, dans notre chose qui est celle-ci, c'est-à-dire dans la religion. Et dans l'autre hadith, man amila amalan laysa alayhi amruna, laysa alayhi amruna, c'est-à-dire notre affaire, cette action-là, elle fait pas partie de notre affaire. Min laysa alayhi amruna. Et dans la première narration, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, fi amrina hadha, dans notre chose qui est celle-ci, quelque chose qui n'en fait pas partie, c'est-à-dire qui fait pas partie de la religion, c'est-à-dire qui fait pas partie de l'adoration, qui fait partie de cette religion, c'est-à-dire quelqu'un qui ramène quelque chose qui fait pas partie de l'adoration qui a été ramené par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui fait pas partie des croyances qui ont été ramenées par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc ils ont des choses innovées, ces choses-là seront rejetées. Et donc ça c'est la preuve que on n'interdit pas tout ce qui est innové en général dans les choses de la religion et de la dunya, on interdit uniquement les innovations qui sont dans la dunya. Ça c'est de 1. Et donc l'argument des gens de bid'a qui disent que dans ce cas-là vous devez interdire toutes les innovations, même celles qui sont dans la dunya, ça c'est rejeté. Aussi ils ont une shubha qu'ils utilisent, c'est une shubha qui est mentionnée par rapport à la parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'il a rassemblé les gens pour prier la prière de Tarawih, dans le Ramadan. Il a dit ni'matul bid'a hadhihi, il a dit quelle belle bid'a que celle-ci. Et il y en a qui utilisent ça comme un argument pour dire ça c'est la preuve qu'il y a des bonnes innovations dans la religion. Les ahbash utilisent souvent cette shubha là, mais c'est pas une preuve pour eux, et c'est une shubha qui peut être réfutée facilement, parce que le Tarawih fait partie de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est pas inventée
par Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, elle a été pratiquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie. Et comme Isa il dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le tarawih durant sa vie pendant 3 nuits consécutives. Et la 4e nuit, les gens se sont rassemblés dans la mosquée, hein, parce qu'ils ont vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière et que tous les sahaba s'étaient mis derrière. Ils sont venus la 4e nuit, ils voulaient le faire encore. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti. Alors, il y a des sahaba qui lançaient des pierres, hein, pour faire savoir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lançait pas des pierres fortes, mais il faisait juste, hein, lancer des petits cailloux, hein, légers comme c'est pour frapper dans la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour faire savoir au prophète sallallahu alayhi wa sallam que il les attendait, que les sahaba étaient dans la mosquée et qu'ils l'attendaient pour venir diriger les gens dans la prière dans la nuit. Et il n'est pas sorti. Et il est venu le matin pour la prière de Fajr et il leur a dit, hein, il leur a expliqué que il savait qu'ils étaient venus, il était au courant qu'ils étaient là, mais il n'a pas voulu sortir, il a fait ça par exprès. Il n'est pas sorti intentionnellement, parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas que cette chose-là, à force de le faire, que Allah subhanahu wa ta'ala le rende obligatoire. Donc, il a cessé de le faire pour pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala le rende obligatoire durant sa vie, parce que, bien entendu, si le tarawih devenait obligatoire, il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas capables de le faire. Tarawih, c'est les prières qu'on fait la nuit durant le ramadan, les rak'at. Oui, ben, avant le sunrise ou bien après l'isha. Des fois, tu viens à la mosquée, tu vas prier l'isha. Après l'isha, durant le ramadan, l'imam il va faire un nombre de rak'at, hein, c'est-à-dire 11 rak'at, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, et puis il récite une partie du Coran chaque jour, hein, et ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie, hein, en tout, les 11 rak'at, c'est pas obligatoire, sauf que c'est quelque chose qui est bien, allez, qui est bénéfique, tu ramasses, tu vas recueillir beaucoup de bonnes œuvres si tu le fais. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu continuer à le faire, et il a stoppé, il a arrêté ça. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la suite, il est décédé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, et les sahaba ont cessé ils n'ont pas continué à le faire pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Durant le khilafa de Abu Bakr Siddiq, quand c'était le ramadan, chacun venait à la mosquée, il priait ses prières volontaires, il faisait ses prières tout seul. Et arrivé après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Abu Bakr c'était comme ça. Omar, radiyallahu anhu, quand c'était à son époque, quand il était lui le khalifa, il a vu que les gens priaient tous séparément dans la mosquée, dans le ramadan. Après, il a dit, je vais tout réunir, tout le monde, derrière un seul imam, durant le ramadan. Et puis, c'est ça ce qui est arrivé. Il a mis tout le monde, après l'Isha, les gens priaient tous derrière un seul imam. Et quand il a vu que les gens avaient commencé à faire ça, là il a dit, quelle bonne innovation que celle-ci, dans le sens linguistique de l'innovation, dans le sens que c'est quelque chose que les gens avaient délaissé, et lui il l'a ramené. C'est une chose qui faisait partie de la sunna, et lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait, mais les gens avaient cessé de le faire, et lui il est venu le revivifier, le ramener, cette chose-là. Donc c'est pas une innovation au sens légal de la charia, puisque il y a une bid'a, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait, par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et dont il n'y a aucune preuve dans le Coran et dans la Sunna, ou dans les exemples des actions des Sahaba, et par rapport à cette pratique-là, en particulier, il y a des preuves dans la Sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait ça. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, et il a arrêté de le faire, mais il n'a pas interdit de le faire. Il a juste dit, je ne vais pas continuer à le faire pour pas que ça devienne obligatoire. Omar ibn al-Khattab, lui, radiallahu anhu, à son époque, il a dit, maintenant, il n'y a plus de danger que ça soit obligatoire, ou que ça devienne obligatoire, parce que la révélation, le Coran est terminé.
Donc il n'y a pas un verset qui va descendre pour dire maintenant vous devez le faire. Alors, étant donné qu'il y avait plus de danger là, Omar ibn al-Khattab, il a dit, maintenant, on va mettre tout le monde derrière l'imam et on va prier. Les Ahbash, ils ramènent cette histoire-là et disent, ah, ça c'est la preuve qu'il y a des bonnes bid'ah. Prouvez-nous que c'est une bid'ah avant de dire qu'il a ramené une bonne bid'ah. C'est pas une bid'ah puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a faite et les sahaba l'ont faite. Donc si c'était une bid'ah, et en plus c'est pas obligatoire. Bon, une bid'ah ça peut être dans qu'est-ce qui est obligatoire et dans qu'est-ce qui est recommandé aussi. Pas nécessairement qu'est-ce qui est obligatoire. Donc, ça c'est la preuve que c'est pas une bid'ah puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait. Et donc ça c'est pour répondre. Et aussi il mentionne un hadith qui dit, celui qui pratique quelque chose, il aura man amila man sanna sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha. Ok, celui qui fait une action et le hadith mentionne le terme sunna, man sanna sunnatan hasana, celui qui fait une action qui est bonne. Sunna, ça veut dire une chose, une action, une voie. Hein? Donc celui qui fait une action qui est bonne, il aura la récompense de cette bonne action-là et la récompense de celui qui le suit dans cette bonne action-là, sans que ça diminue rien de ses bonnes actions. Et celui qui fait une sunna sayyi'ah, celui qui fait une mauvaise action dans la religion, il aura le péché. Celui qui fait une mauvaise action, il aura le péché de cette mauvaise action et le péché de tous ceux qui l'ont suivi dans cette mauvaise action-là, sans que ça diminue rien de ses péchés à lui. Eux, ils mentionnent ce hadith-là pour essayer de dire qu'il y a une bonne sunna, il y a une mauvaise sunna. Donc ça veut dire qu'il y a une bonne bid'a, il y a une mauvaise bid'a. Non, ça veut pas dire ça du tout. Le mot sunna dans ce hadith-là, ça veut dire une action que quelqu'un fait. Il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont mauvaises. Hein? Et si tu fais le bien, tu vas être récompensé, et tu as la récompense de ceux qui t'ont suivi. Si tu fais le mal, c'est le contraire. Maintenant, le hadith, il a un rapport avec quelqu'un qui avait donné une sadaqa. Hein? Il a donné une aumône, la charité, et il a été le premier à le faire dans la mosquée. Et une fois que lui il a donné, tout le monde se sont levés après lui pour donner en même temps. Ça c'est la preuve que qu'est-ce qu'il était en train de faire? C'était une bonne action, c'était pas une innovation. Et donc ça réfute leur prétention. Un des sahaba, je ne me souviens pas de son nom, mais c'est juste pour dire que il y avait des pauvres et le professeur sallam il était vraiment troublé de les voir aussi pauvres. Il y a ce hadith-là, et dans le même hadith, il y a un contexte qui est mentionné, une histoire qui est mentionnée avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise ça. Et l'histoire qui est mentionnée avant, c'est ça, qu'il y avait des pauvres et que dans la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé tout le monde et il a dit donnez, et les gens sont restés là, personne ne donnait. Puis il y en a un qui s'est levé, il a pris un sac avec de l'argent dedans, et il est venu, il l'a mis devant le minbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde l'a suivi par la suite, tout le monde a commencé à donner. Alors c'est la preuve que celui qui fait une bonne action, qui est le premier à la faire, il aura la récompense de tous ceux qui l'ont suivi dans ce bien-là. C'est pour ça que c'est bien de d'essayer toujours d'être le premier à faire du bien. Hein? Et si quelqu'un fait un péché, et que tout le monde le suit après, eh bien, il aura le poids de tous les gens qui l'ont suivi dans ce péché-là. Donc ça aussi c'est grave, mais le problème c'est que ces gens-là, ils essaient d'essayer d'utiliser ce hadith-là pour justifier la bid'a, qu'il y en a des bonnes bid'a, alors que dans le hadith on voit très bien qu'il n'y a pas aucune preuve pour ça, ça pas de faire l'aumône. Et le cheikh il dit que qu'est-ce qu'il dit? Il dit que donc ça prouve qu'il n'y a pas de bonne bid'a. Il dit que ça c'est contraire à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de bid'a qui sont bonnes, toutes les bid'a sont mauvaises et rejetées, et ça c'est mentionné dans le hadith. Mais
il y en a qui essaient de permettre les innovations et qui disent au sujet, par exemple, du fait de célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ça c'est une bonne bid'a. Et ils disent que c'est une bid'a qui est bonne, et ils disent que la preuve que c'est une bonne bid'a, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils disent que la preuve que c'est une bonne bid'a, c'est que c'est une preuve qu'ils aiment le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit, donc selon ce qu'ils disent eux, ça voudrait dire que tous ceux qui ne célèbrent pas la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'aiment pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est grave. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que Abu Bakr, Omar, Othman, Ali et les plus grands parmi les compagnons n'aimaient pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque aucun d'entre eux n'a célébré la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et donc ça c'est une grave accusation, une grave insulte. Et donc, en plus c'est une innovation des chrétiens qui fêtent Noël. Et ces musulmans-là ont voulu faire une Noël islamique. Hein? Alors que ça n'a rien à voir avec l'islam. Hein? C'est vrai. Rap islamique, théâtre islamique, cinéma islamique, exactement. Donc c'est ça qu'ils font ces gens-là. Et là, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit donc, لأنهم لم يقيموا هذا المولد. Donc le cheikh il dit tous les 3 premiers siècles des musulmans, il n'y en a aucun parmi les savants et les premiers musulmans qui ont célébré cette chose-là. Donc ça voudrait dire que selon eux, ils n'aimaient pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils n'ont pas célébré la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il dit فَلَيْسَ إِحْدَاثُ الْبِدْعَ دَلِيلًا عَلَى مَحَبَّةِ الرَّسُولِ sallallahu alayhi wa sallam. Il dit le fait d'inventer des innovations, ce n'est pas une preuve de l'amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, c'est une preuve de la haine. Hein? Et les historiens sont d'accord tous ensemble pour dire que on ne connaît pas la date de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne la connaît pas exactement. Et la date à laquelle les gens célèbrent la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils font la fête, c'est en réalité la date de sa mort. Et donc, quand les gens, oui, c'est vrai, donc ils sont en train de célébrer sa mort et non pas sa naissance. Et ils disent, les historiens disent que ceux qui ont inventé le Mawlid, on connaît la date de sa mort, mais on ne connaît pas la date de sa naissance. Et la date à laquelle ils célèbrent le Mawlid, c'est la date de la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est comme si ils célèbrent la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui ont inventé cette innovation-là, c'est les Qaramita, une secte des Ismaélites chiites qui est égarée, qui déteste le Coran, qui déteste la Sunna, qui croit même pas à Allah, ni au messager, ni au prophète, et qui croit que la religion, tout ça c'est symbolique, hein, que le paradis et l'enfer n'existent pas, etc. Donc, ces gens-là sont des kuffars, selon les savants de l'islam, et c'est eux qui ont inventé ça, et c'est à leur époque qu'en Égypte, ils ont construit tous les dômes et les mausolées et les constructions sur les tombeaux, et qui ont amené l'adoration des tombes et des morts. C'est eux qui ont amené toutes ces innovations-là, en Égypte et ailleurs dans les pays musulmans. Donc, c'est des gens qui ont combattu l'islam et qui ont combattu la sunna par l'intérieur. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre le danger justement de ces innovations-là, même si elles sont faites au nom de l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh dit ça, c'est la preuve qu'il déteste le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que celui qui aime le messager sallallahu alayhi wa sallam, il le suit. Hein, il ne contredit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il mentionne la parole d'un poète qui dit قال الشاعر لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Il dit, si ton amour était sincère, tu lui aurais obéi, parce que la personne qui aime, elle est obéissante pour celui qu'elle aime. Donc, ça c'est la preuve, hein, et ça c'est l'imam Abdullah ibn al-Mubarak qui disait cette parole-là. Il y a aussi le verset qui est une preuve encore plus claire à ce sujet-là dans le Coran. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Dit si vous aimez vraiment Allah,
Alors suivez-moi, et Allah va vous aimer, et il va vous pardonner vos péchés. Et le cheikh il dit, وفي الرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الرواية الأولى من أحدث يعني أحدث ما لم يشرعه الله، والرواية الثانية لم يحدث وإنما اتبع من أحدث عملا ليس عليه أمرنا ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فعمل هو به صار مبتدعا، فمن عمل بالبدع فهو مبتدع وإن لم يحدثها هو. وهذه فائدة عظيمة لأن لا يقول ما يقول أنا لم أحدث شيئا وإنما أنا أعمل بما عمل به من قبلي، ونقول له حتى وإن أحدثه وعمل به من كانوا قبلك فما دام بدعة فلا يجوز لك أن تعمل به. فإن قال إنما تقع المسؤولية على من ابتدعها، نقول له المسؤولية على من ابتدعها وعلى من عمل بها، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا وأنت منهي عن العمل بالبدعة وتعرف أنهم منهيون عما ابتدعوه فكيف تطاوعهم وتعمل بعملهم. فهذه فائدة الرواية الثانية أن العمل بالبدعة أو بالبدعة هو في ذاته ابتداع وإن لم يحدثها العامل وإنما أحدثها غيره، فهو حديث عظيم مع حديث إنما الأعمال بالنيات، فهما يدلان على شرطي قبول العمل الإخلاص والمتابعة. Donc le cheikh explique ici un point très important. Il dit que, comme on a vu au début, il y a deux narrations de ce hadith. La première qui dit la deuxième c'est celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre affaire, c'est-à-dire qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. La première narration, elle dit celui qui invente, la deuxième dit celui qui fait ou qui pratique. C'est-à-dire celui qui invente ce qui n'a pas été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala, et dans la deuxième narration, celui qui, dans la deuxième narration, même s'il l'a pas inventé, mais il suit celui qui l'a inventé, qui suit une action qui a été inventée par quelqu'un d'autre que lui, qui ne fait pas partie de l'ordre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors son action qu'il a fait est une innovation et il devient un innovateur, même si c'est pas lui-même qui l'a inventé. Celui qui pratique la bid'a, il est un mubtadi', même si c'est pas lui qui l'a inventé. C'est ça que ça veut dire. Donc si toi ou quelqu'un d'autre pratique une innovation et tu viens le voir, tu lui dis, toi, pourquoi tu fais ça, cette invention-là? Si quelqu'un fait une innovation, tu dis, pourquoi tu fais cette innovation-là? Il dit, mais c'est pas moi qui l'ai innové, donc j'ai le droit de le faire. Non, t'as pas le droit, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la deuxième narration, celui qui pratique, qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, il sera rejeté. Même si c'est pas toi qui l'as inventé, ça ne veut pas dire que tu as le droit de le faire, ou ça ne veut pas dire que tu es excusé de faire une innovation. Même si tu l'as pas inventé toi-même, tu es complice dans cette innovation-là. Et donc, il dit que ça c'est un point très très important et un bienfait très grand dans ce hadith-là, pour que quelqu'un ne vienne pas dire, moi j'ai pas inventé quelque chose, j'ai juste fait une action que quelqu'un d'autre a fait avant moi. Et c'est souvent ça qu'on retrouve chez les gens qui pratiquent des innovations dans les pays musulmans aujourd'hui. Quand tu viens leur enseigner la sunna et leur expliquer la bid'a, ils disent, toi tu nous amènes une nouvelle religion, nous on connaît pas ça. C'est eux qui suivent la bid'a, ils t'accusent toi d'être en train d'amener la bid'a alors que toi tu es en train de pratiquer et d'amener la sunna. Pourquoi? Parce que pour eux la sunna, ils la connaissent pas, elle est étrange. Ils pensent que c'est toi qui es innovateur, parce que tu amènes quelque chose que eux ils n'ont pas appris. Alors que qu'est-ce que toi tu amènes? C'est ça la sunna. Et c'est ça le danger des innovations aussi, c'est que lorsque des gens pratiquent des innovations, ça fait mourir les sunan, ça fait mourir la sunna, petit à petit. Parce que les gens, au lieu de pratiquer la sunna, ils inventent des choses nouvelles. Et après, ils pensent que ces nouvelles choses-là, c'est ça qui est la religion.
Et que les choses que les gens pratiquent, ils pensent que c'est ça qui est la sunna. Donc ils inversent la religion à l'envers. Barakallahu fik. Non mais qu'est-ce que tu dis, c'est ça. Les gens ils disent, ah mais comment ça peut être une bid'a? Mes ancêtres ils faisaient ça, les ancêtres de mes ancêtres, mes grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents ils faisaient ça. Oui, mais est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le faisait, oui ou non? Est-ce que les sahaba le faisaient, oui ou non? Ceux qui nous ont amené l'islam, c'est pas ton arrière-grand-père, ni ton arrière-arrière-grand-père. Ceux qui nous ont amené l'islam, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba. Si eux, ils ne l'ont pas pratiqué, ça ne fait pas partie de l'islam, même si tes ancêtres le faisaient. Et donc ça c'est important de bien faire comprendre ça aux gens, qu'il y a des pratiques qui sont répandues dans certaines parties du monde, ça ne veut pas dire qu'elles sont en accord avec l'islam, même si elles sont pratiquées par des nombres de personnes qui sont très grands. Comme la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est une fête officielle dans beaucoup de pays musulmans aujourd'hui. Hein? Tu vas aller dans certains pays musulmans, et ben le jour de cette fête-là, il n'y a pas de travail, les gens ne vont pas travailler, c'est un congé officiel. Donc ça c'est des exemples. Hein? Exactement. Subhanallah. Comme le frère il mentionne, il dit, les gens ils ont mentionné que lorsqu'il arrive un grand malheur ou une tribulation dans la Ummah, ou une grande fitna, on devrait tous se rappeler de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle fitna ça a pu représenter pour les sahaba à l'époque, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Hein? Alors, eux, les gens de bid'a qui célèbrent le Mawlid, c'est pire. Ils fêtent, ils célèbrent ce jour-là, hein? Alors que c'est un jour qui devrait les faire réfléchir, leur faire peur. Au lieu de ça, ils en font un jour de fête, comme s'ils sont heureux de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la plupart des gens qui fêtent le Mawlid, ils ne savent pas que c'est le jour de sa mort. Ils sont ignorants. Ils pratiquent la religion comme une coutume, comme une tradition qu'ils ont héritée de père en fils, de génération en génération. Ils sont totalement ignorants. Certains d'entre eux, ils n'ont jamais lu le Coran. Certains d'entre eux, ils n'ont jamais lu même les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. C'est comme les chrétiens quand ils fêtent Noël, ils ont jamais, nulle part dans la Bible tu trouves pas dans la Bible le Père Noël, tu trouves pas dans la Bible le sapin de Noël, tu trouves pas dans la Bible le 25 décembre, mais ils le font quand même. Donc c'est la même chose pour ces gens-là qui se disent musulmans qui font ça. Exactement. Ça devient une tradition que les gens se lèguent de génération en génération et ils continuent. Donc le cheikh il dit donc, même si c'est pas toi qui as inventé cette innovation-là, c'est pas permis pour toi de la faire. Et il dit si quelqu'un vient te dire la responsabilité, c'est uniquement pour celui qui l'a innové, qui l'a inventé lui-même, et non pas pour moi. Le cheikh il répond, il dit nous on répond non. Il dit non seulement c'est la responsabilité de celui qui l'a innové, mais c'est aussi la responsabilité de celui qui l'a pratiqué cette innovation-là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une autre narration, celui qui pratique une chose qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. Donc tu es interdit de pratiquer la bid'a. Tu sais que ceux qui l'ont inventé, ils ont été interdits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la pratiquer et de l'inventer. Alors comment toi tu peux collaborer avec eux, puis faire la même chose qu'eux, et pratiquer ce qu'ils pratiquent. Donc dans cette deuxième narration de ce hadith, que le fait de pratiquer la bid'a, c'est en soi une forme d'innovation, et même si la personne qui pratique cette innovation-là, c'est pas lui-même qui l'a inventé cette innovation-là, et que c'est quelqu'un d'autre qui l'a inventé, eh bien on a la preuve que c'est interdit pour lui de le faire. Et donc dans ce hadith-là, c'est un grand hadith qui vient avec le premier hadith qu'on a étudié à propos des intentions, le hadith numéro 1 qu'on a expliqué, innamal a'malu binniyat. Ces deux hadiths-là, celui-là et celui qu'on a, le premier hadith et celui qu'on est en train d'étudier maintenant, sont les preuves, les deux preuves pour les deux conditions
pour que nos actions soient acceptées, la sincérité et de suivre la sunna. Donc ça vient compléter l'explication de ce hadith aujourd'hui. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et demain, Inch'Allah, on va expliquer le hadith numéro 6. Inch'Allah, le hadith numéro 6, demain, bi'idhnillah, après le Dhuhr, vers 14h, Inch'Allah. Hein? On se réunit ici pour 14h, Inch'Allah. Oui. C'est pas sûr, demain, possiblement demain, on va faire ça à la mosquée. Ok, d'accord. Donc si c'est possible demain, Inch'Allah, on va le faire dans la nouvelle mosquée, mais je connais pas l'adresse, donc il faut trouver l'adresse. Oui. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.